Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouveau format où je vais vous donner mes astuces et cartes pour contrer les decks les plus représentés d'un format. N'hésitez pas à me donner en commentaire d'autres cartes ou strats que je n'aurais pas citées, ça serait vraiment cool. Dans le premier épisode, nous allons parler du très controversé Kashtira. On va commencer avec le plus simple et populaire, le Book of Eclipse. C'est une magie rapide qui permet de mettre face down tous les monstres sur le terrain. Mais attention, durant la end phase, les monstres adverses encore sur le terrain retourneront face up et l'adversaire piochera autant de cartes que de monstres retournés. Alors cette carte, elle vous permet de retourner la game à elle toute seule. Vous allez pouvoir récupérer vos zones bannies, il n'aura plus aucun effet, il vous restera plus qu'à gérer tous ces monstres, contrôler le board ou bien l'étal. Enfin bref, vous l'aurez compris, quand vous activez le livre, la place de Kashtira c'est... En deuxième carte, je vous conseille la poussée des triples tactiques, parce qu'à partir de maintenant, il vous faudra des combos de staples ou de cartes pas tutorisables pour gagner la plupart de vos games. La carte peut s'activer quasiment à chaque fois dans le match-up, sauf s'il vous bloque toutes vos zones magie piège, évidemment. Parce que l'un des boss monsters active son effet durant chaque stand-by, la vôtre compris. Vous pouvez donc récupérer au choix du deck une Raigeki, une TTT, une Imperm, pour compléter votre main et vous aider à remporter le duel. Ensuite, on va parler d'une de mes cartes préférées, Raigeki. Cette carte est excellente dans le match-up. Le problème, c'est qu'il vous restera le boss monster à gérer, car il peut se protéger en détachant un matériel Xyz. Il faut que vous possédiez un deck qui peut jouer avec très peu de zones pour très vite s'occuper de Kashtira Shangri-La. Mais vraiment, pour le coup, je trouve la carte plutôt efficace. Il n'y a que dans les versions avec Brave Token où il va falloir compter sur la chance pour avoir une deuxième out. Je vous déconseille de mettre Orage Foudroyant parce que tous ces monstres seront sûrement en mode défense. Et vous préférez avoir quelque chose de plus utile en main. Maintenant, on va voir une carte extrêmement populaire depuis sa sortie. Je vais parler d'Infini Éphémère. Là, on a une carte vraiment pas mal dans le match-up, parce que vous pouvez la draw en 6ème carte et envoyer à la Kashtira Shangri-La pour pas qu'il puisse faire son effet en stand-by. Si vous avez plusieurs exemplaires d'Imperm en main, ça reste très bien. En 6ème carte, ça reste cool. Le seul souci, c'est que vous pouvez pas récupérer vos zones bloquées en annulant la Xyz, ce qui peut poser problème dans certains cas. Mais la carte reste très puissante contre les autres match-up de la méta. Je vous conseille de la jouer sans hésiter. Si vous touchez ça et la poussée des triples tactiques, c'est gagné. Si vous touchez ça et Raigeki, c'est gagné. Enfin bref, vous avez compris. Maintenant, nous allons parler de Nibiru. Alors, Nibiru il est surpuissant contre le deck. Le seul bémol c'est que si vous le piochez en 6ème carte, il devient quasiment inutile. Et si vous êtes contre une version Brave, comme pour Raigeki, vous allez juste perdre une ressource. Sauf que là vous vous rajoutez 2 briques potentielles en main ou en deck. Malgré tout, la carte reste plutôt forte, je vous la conseille au moins en side si vous voulez avoir plus de chances de gérer le match-up, parce qu'il a quand même pas de moyen de jouer autour, ou alors il fera un board beaucoup moins menaçant, s'il joue pas une version Brave, évidemment. Et si vous avez une Infinie Éphémère en plus de votre Nib, alors là c'est quasiment gagné. Ok, pour la suite, il va vous falloir 2 Zeus et un changement de cœur. Vous allez utiliser changement de cœur pour prendre le contrôle de la Xyz avec le plus de matos. Vous allez passer en battle, vous allez taper, vous allez rank up le monstre en faisant Zeus. Félicitations, vous avez quasiment gagné la game. Kashtira aura énormément de mal à revenir après ça. Pour rendre le tout vraiment efficace, je vous conseille de jouer une TTT en plus du changement de cœur pour augmenter vos chances de faire le move et de jouer aussi 2 exemplaires de Zeus en extra deck au lieu de 1 pour éviter que le numéro 89 regarde votre extra deck et bannisse Zeus en mettant à l'eau toute votre stratégie. Ok, parlons un peu de Floodgate maintenant. Je vous conseille de jouer Gozen Match qui est l'une des seules Floodgate que je trouve vraiment forte contre le deck. De plus, posez-la uniquement si vous êtes certain de go first et de faire autre chose à côté, parce que Gozen, comme pas mal de Floodgate, peut être très facilement géré par Fenrir. Ensuite, il y a Heavenly Match, qui est une carte particulièrement forte dans le match-up. Il faudra jouer un deck qui puisse assez contrôler le terrain en main phase 2 pour pouvoir gérer le prochain tour, parce que le deck repart extrêmement vite avec très peu de ressources. La carte reste néanmoins très bonne, car elle permet de gérer pas mal d'autres decks représentés en ce moment, donc pour moi c'est au moins en side comme Nibiru. Bon, maintenant on va voir les mentions honorables entre guillemets. Chaos Hunter, je trouve que c'est pas une très bonne carte, elle n'est pas assez impactante, très mauvaise en 6ème carte. J'avais aussi vu les épées de ravissement de la lumière. Le problème c'est qu'il a juste à chaîne l'effet de Horizon Earth pour te bannir tes épées, et vu que les épées sont une magie continue, ils ne peuvent juste pas se résoudre. J'aurais pu aussi vous parler de Lava Golem, mais tous les decks ne peuvent pas se permettre de perdre leur normal summon. Pour battre Kashtira, pour moi il faut soit partir dans un deck Blind Second avec un bon package de cartes que j'ai cité, ou si vous jouez un deck avec un bon contrôle, vous pouvez orienter votre build en first, mais en laissant Nibiru et Imperm en main deck pour pouvoir vous en sortir si vous perdez le dice. A noter que le deck ne possède aucune negate, à part s'il joue un engine Brave. Et puis voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, j'essaie de faire un format plutôt condensé comme d'habitude. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, bah vous connaissez, de vous abonner, ça soutient énormément la chaîne. Prochain épisode sur Runic normalement, mais tu peux me dire en commentaire sur quel deck tu veux que je le fasse. N'hésitez pas aussi à me donner vos strats en commentaire, je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, mais ça peut être cool d'interagir, et je vous souhaite une bonne soirée.